Brian Little. Salut à tous et bienvenue sous cette chaleur accablante, sous cette musique stylée pour l'apéro mercato avec des news fraîches, les mêmes depuis 2 mois à peu près. Et pour cette émission, j'ai la joie, le plaisir, le grand honneur d'être accompagné de Nico. Salut Morad. Arrobas comme elle vient. Toujours. Tweetos très influent, oui. Nos influenceurs à nous aussi, on a des influenceurs, donc voilà. Et surtout membre émérite du Marseille Champion Podcast, votre podcast préféré. Donc on va parler des mêmes infos mercato comme on le fait depuis 1 mois. Et petite news, on va commencer par le petit truc original de la semaine. C'est Morgan Sanson qu'on voulait vendre n'importe où, Wolverhampton, Swansea, même si vous êtes en Championship, si vous avez 30 millions à claquer. Mais non, Morgan Sanson a annoncé qu'il ne voulait pas partir. On vous écoute, est-ce que ça vous enchante ? Il y a Sanson qui a déclaré ne pas vouloir partir de l'OM. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous ? Oui, absolument. C'est un joueur un peu indispensable par rapport à sa saison dernière et normalement avec une bonne mentalité. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Bon joueur, c'est un bon joueur. Moi je pense que c'est plutôt pas mal qu'il reste. Il s'est jamais vraiment encore adapté au club. Je pense que cette saison pour lui ça pourrait être la bonne. Moi Sanson j'aurais bien voulu qu'il joue plus l'année dernière déjà. Et oui, je pense que c'est une bonne idée qu'il reste. Après il faudrait qu'il y ait un départ d'un autre milieu dans ce cas-là. Parce que pas non plus s'il veut faire jouer Radonjic qu'on n'a pas fait jouer l'année dernière, il a apparemment fait une bonne pré-saison. À un moment donné, ça va bouchonner au milieu, quoi. Mais sinon, sur la qualité du joueur, ça serait bien qu'il reste. Ouais. Alors Morgan Sanson a dit que voilà, il était bien avec ce nouveau coach, qu'il n'avait pas très envie de partir et que franchement, il voulait rester, qu'il était là et qu'à moins qu'on le force de partir, il restait. Ça t'enchante cette news ? Non, mais je le comprends lui. Il a peut-être envie de faire une carrière, ce garçon, et il est. Attends, Wolverhampton ou West Ham, c'est pas mal. Il est peut-être bien conseillé et il sait très bien que ces clubs sont des cimetières à joueurs à fort potentiel et que c'est peut-être plus intéressant de refaire une saison à l'OM, de mieux jouer, ce sera pas difficile, et de mieux se valoriser peut-être l'été prochain. Il veut pas être une monnaie d'échange, il ne veut pas être le financement des erreurs de l'OM, et on peut le comprendre de son point de vue. Après le truc c'est c'est vrai qu'on se dit qu'il a quand même du potentiel, Morgan Sanson. On l'avait vu un peu à Montpellier, on l'a vu les 6 premiers mois quand il est arrivé. Après, ça a toujours été un peu un joueur qu'on savait pas trop comment le juger, quoi. C'est vraiment le gentil joueur. Il a fait des stats un peu la première saison. Après, tu sais jamais s'il a été bon, s'il a vraiment été mauvais. Le truc, c'est qu'il y a peut-être aussi une question de tactique. On va, semble-t-il, rejouer en 4-3-3. Il a peut-être une carte à jouer dans un système où il avait été bon lors de ses 6 premiers mois avec Vainqueur et Zambo, quoi. Et puis c'est un vrai milieu relayeur. C'est vraiment le mec qui a le profil du milieu relayeur. Donc peut-être que, en effet, et il a dit aussi que ce système lui convenait mieux. Moi, je sais pas en fait. Comme je l'avais déjà dit, en fait, Yanis, c'est un peu mon fil rouge, l'autre taulier du Marseille Champion Podcast sur ce mercato. Salut Yanis. D'ailleurs, on t'attend toujours dans nos émissions, Yanis, parce qu'il est trop occupé, ce garçon. Et sa fameuse réflexion, quand on en avait discuté avec toi d'ailleurs, et qu'il avait dit ça fait 5 ans, 6 ans qu'on essaye avec Payet, Thauvin, etc. Donc Sanson, ça fait un peu moins longtemps qu'on essaye avec lui. Ça fait 2 ans et demi. Donc, mais il y a un moment, en fait, tu te dis aussi, ok, les mecs qui sont là depuis plus de 2 ans et demi, est-ce que c'est vrai, ça vaut vraiment le coup de continuer à essayer avec eux, etc. Nouvel entraîneur, nouvelle dynamique, tu sais pas, hein, tu vois. Avec Florian Thauvin, il a mis 3 ans aussi à vraiment devenir bon à l'OM. Aussi. Enfin non, 2 ans et demi à peu près. Enfin, il a eu un parcours un peu chaotique aussi, c'est un cas particulier. Mais il y a des joueurs, et Sanson fait clairement partie, dont on a l'impression qu'on n'a pas tiré tout le potentiel et qu'on n'a jamais mis dans les meilleures conditions. Après, moi, je ne suis pas méga fan du joueur. Il m'a horripilé pendant l'intégralité de la saison dernière, mais peut-être qu'en 4-3-3, ça peut marcher. Et puis après, de toute façon, vu qu'il ne va pas partir et vu que personne ne veut l'acheter, voilà.
on va devoir se débrouiller pour l'incorporer, quoi. Je crois que le nouveau, tu vois, en période de mercato pour nos joueurs, l'important c'était de prendre les 3 points, c'est non, je veux pas partir. c'est que Payet l'a dit, Strootman l'a dit, Sanson l'a dit, il y a personne qui veut partir, quoi. C'est Un pas vendu mal. FC, quoi. Voilà, le FC invendu. Donc voilà, Sanson qui devrait rester. Et Villas-Boas qui a une com, on va le souligner, qui est plutôt bonne. Et Pour l'instant. voilà, qui fait plutôt envie dans ce qu'il dit, les résultats s'inversent un petit peu, etc. Je veux dire, on est tout le temps négatif. C'est vrai qu'il y a des mecs sur YouTube, ils disent putain, Mourad, filez-lui un Xanax. Je vous comprends. C'est vrai que je suis pas très jouasse, mais j'ai un peu d'espoir sur Villas-Boas. Donc c'est sur lui que reposent tous mes espoirs. Et donc un peu rien à voir. C'était pour apporter une petite touche d'optimisme, tu vois, c'est important. On y croit. Et il a dit, voilà, donc grosso modo, et cela dépendra de notre groupe, de notre capacité à garder ce groupe de joueurs, éviter les blessures, transformer les défaites en nuls, etc., les nuls en victoires. Donc lui, il semble vouloir un peu garder ce groupe, alors qu'il y a quelques jours, il avait dit oui, il va y avoir des départs, tout ça. Mais maintenant, il semble vraiment croire dans ce groupe, quoi. Ouais, c'est peut-être qu'il ne reçoit pas d'offre et qu'il est bien obligé d'y croire, quoi. Enfin, Lui aussi, il a entendu le message, on veut rester. Mais le truc après, c'est que moi, si on repart avec grosso modo ce groupe-là et quelques retouches, ça peut être bien, mais après moi je m'inquiète pour notre bilan financier, pour le équilibre économique FC, quoi. Ouais. Justement, la retouche qu'on attend depuis un mois, c'est fait. Alors là, c'est enfin fait. Là, c'est fait, c'est chaud. C'est Benedetto. On en parle tout de suite et on va plutôt vous demander si ça vous inquiète un petit peu cette histoire de blessure et ces négociations qui ont beaucoup traîné. Alors je pense qu'il ne faudrait pas le payer trop cher, hein, parce qu'il n'a jamais joué en Europe. Par contre, l'avant-centre argentin, c'est jamais mauvais. Je pense qu'il a un peu flambé là-bas. Il n'a pas toujours été dans les meilleurs clubs, mais c'est à voir, quoi. Ouais. Il sera peut-être meilleur que le grec. Un joueur, pour moi, quand il arrive dans un club, quel que soit l'Olympique de Marseille ou n'importe quel club, il faut qu'il arrive à 100%. S'il n'est pas à 100%, on va voir quelqu'un d'autre, parce qu'il faut un joueur dès le début de saison, il faut bien commencer le début de saison, il faut un joueur à 100% dès le mois d'août. Alors moi, déjà un joueur qui arrive, on entend qu'il est blessé, c'est pas forcément de bon augure. Le dernier comme ça, c'était Mitroglou, on sait comment ça a terminé, donc honnêtement, on verra, hein, après pourquoi pas, mais le joueur, je le connais pas spécialement non plus, donc ouais. Je sais pas, 16 millions d'euros, j'aurais peut-être pas mis dessus. Moi, il y a un joueur comme Rongier qui est de Nantes là, qui me plaisait pas mal. Bon, après c'est pareil, c'est encore un milieu, donc ça veut dire sans son part pas. Enfin, c'est bon. Pour l'instant, j'ai l'impression un peu le bazar quand même. Et j'ai l'impression qu'on va repartir comme une dernière et on va dire ah merde, on a fait des conneries. Et je sais pas, mais je sais pas trop. Je le connais pas le joueur, donc je pourrais pas non plus me. Okay. Donc apparemment, selon l'équipe, là, c'est bon, c'est fait. Alors les médias argentins, ça fait 3 semaines qu'ils nous disent c'est bon, c'est fait les gars. Dario Benedetto est un joueur de l'OM. Ça commence à nous fatiguer tous un petit peu cette histoire, hein. On va le dire, toi aussi, tu étais un peu fatigué de ces négociations tous les ans. Oui. Je sais pas si tu te souviens, après le premier mercato estival, Jacques-Henri Hérault et Zubizarreta a dit on a fait une erreur lors de ce premier mercato estival, c'est qu'on a eu des négociations qui ont trop tardé avec un attaquant, c'était Aboubacar. On refera plus la connerie. Donc l'année après ils ont fait Balotelli et cette année ils ont fait Benedetto. Et est-ce que c'est saoulant un peu ces trucs, on n'arrive pas à conclure, quoi? Bah oui, c'est très pénible, c'est très Jean-Claude agaçant. Duss, quoi. Après, Olympique Jean-Claude Duss. Après, on s'y prend quand même un poil plus tôt que les années précédentes. C'est vrai. Mitroglou, c'était le 31 août. Là, on est fin juillet. Il sera peut-être là pour la première journée de championnat. C'est pas si mal. Après, ce transfert-là, ça rappelle Mitroglou, quoi, hein, très clairement. Bah ouais, là, t'as dit le mot magique, parce que Mitroglou, donc l'autre partie un petit peu. Donc ces négociations qui ont duré, bon, je pense qu'on commence à avoir le profil de négociateur de nos dirigeants. Ouais, ils sont mauvais. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Moi, Jacques-Henri, j'aime bien tes négociations. Tes négos, c'est pas mal. Mais il y a la blessure aussi. Il y a cette histoire de blessure, pas blessure. Donc Jonathan Macardy d'RMC. Hier soir, qu'il y avait une énorme info, c'était qu'en fait Benedetto n'était pas blessé. Et donc voilà, est-ce que toi ça t'inquiète? Est-ce que tu crois en cette histoire de blessure diplomatique, ou est-ce que tu crois plutôt à la tendance Mitroglou, le mec il arrive blessé, on prend encore un joueur blessé, c'est dangereux? Je ne crois qu'en ce que je vois, donc on verra bien lors de ces premiers matchs, hein. On va très vite voir si il est complètement flingué ou si il est bien. Après, ça interroge forcément, parce que j'ose espérer qu'on va faire une visite médicale bien poussée, qu'on va bien tout regarder, qu'on va faire toutes les radios qu'il faut. Qu'on le fera bien courir. Bah après,
Parce qu'apparemment, pour Mitroglou, on n'avait pas eu le temps de tout lui faire passer les tests parce que. Tu m'étonnes, depuis qu'on a commencé les négos un quart d'heure avant la fin du mercato. Qu'il a signé à 23h58 et c'était 120 secondes avant la clôture du mercato. Bon, là, logiquement, on a le temps de le faire. Donc voilà, bon, on va pas en dire beaucoup plus sur Benedetto parce que je pense qu'on a fait le tour sur cette rumeur. Il est sur le point d'arriver. Voilà, il devrait arriver avant la fin de la semaine selon l'équipe. Voilà, on rappelle aussi que les Olympiens reviennent des États-Unis cette semaine. Il y a aussi Filippono donc en fin de semaine. Donc il devrait être là avant la fin de la semaine, Benedetto. Puisque c'est notre Aboubacar de cette année, on espère que ça va se faire plus tôt que le 31 août, que ça va se faire et puis on jugera sur pièce. Après, bon, le prix, on en a parlé, la blessure, on en a parlé. On peut aussi croire dans ce scénario de blessure diplomatique. Bon, les Argentins, ils sont un petit peu libres de faire ce genre de conneries aussi. Donc voilà, on va s'arrêter là sur Benedetto. Et on va passer à l'autre grosse info mercato du jour. Alors là, attention, ça on n'en avait jamais parlé encore. C'est Clinton NG qui là serait à 2 doigts de signer en Russie pour 5,5 millions d'euros. On vous écoute. Alors c'est bien, ça dépend à combien il a été. Ben, c'est pas si mal. NG, il est capable de se procurer des occasions, mais il est très très maladroit, il ne met jamais au fond. Ou alors, s'il avait au fond, ça peut faire 3 points, mais c'est pas souvent. Ah, c'est des hauts et des bas. Malheureusement, ça a été plus de bas que de hauts. Donc je crois qu'il a marqué 16 buts sur les 3 années qu'il était au club. Voilà, il a apporté, pareil, je pense que c'est le bon moment pour lui de partir. 5,5 millions, je pense qu'on ne pourrait pas en tirer plus de toute manière. Donc merci à lui et puis bon courage pour la suite. Il part en Turquie, je crois. Non, en Russie, c'est ça, il part en Russie. Ouais. Dynamo Moscou, c'est ça, ouais, tout à fait. Franchement, ils pouvaient pas. Enfin, ils en ont bien tiré, franchement. Après, on ne sait pas, les valeurs des joueurs, elles changent tellement. Aujourd'hui, on atteint des sommes incroyables pour les joueurs. Je trouve que c'est pas assez bon, c'est pas mal vendu, on va dire. Alors que l'équipe nous apprend que Clinton NG est à 2 doigts de signer au Dynamo Moscou pour 5,5 millions d'euros. Ça devrait se faire. Donc voilà, c'était déjà un petit peu annoncé ces dernières semaines, mais est-ce que tu vas regretter notre ami Clinton ? Énormément, je le regrette déjà, vu qu'il n'est jamais arrivé à l'OM, ce mec, tu vois. Non, mais il est arrivé au Sofitel. Hein. Non, mais après, il a fait 3 saisons complètes chez nous, ce qui semble une absurdité quand je le dis, mais c'est un mec qui n'est à peu près jamais arrivé. On le remercie pour son but en demi-finale de C3 contre Salzbourg quand même, qui est un but important. Il y en a 2-3 autres qui en ont servi, mais toujours est-il que c'est un joueur qui donne l'impression de... Il est là, il est ailleurs, c'est pareil pour lui. Donc le vendre 5,5 millions à un an de la fin de son contrat, c'est plutôt bien vendu pour un joueur qui sert à rien, quoi. Alors que nous tournons cette émission Ultra Breaking, on nous montre une photo derrière la caméra de Clinton avec le maillot du Dynamo Moscou. Donc c'est même signé. Officiel. VTB, la banque russe tout à fait honnête, qui sert de sponsor au Dynamo Moscou. Donc en plein sur le torse de Clinton. Donc voilà, 5,5 millions d'euros. C'est officiel alors. Ouais. Bon après, okay. On va se dire, moi j'ai des regrets un petit peu parce que je me dis qu'il a plus de qualité que certains joueurs de notre effectif et qu'on aurait dû il a zéro mental le mec. Ouais. Mais on aurait pu mieux l'exploiter justement si on avait réussi à travailler sur mental. Donc on l'a pas fait. Bon voilà, il fait partie des joueurs qu'il fallait qu'on réussisse à vendre. Donc on l'a vendu. Bon bah c'est déjà ça. Au moins on a réussi à faire une vente quoi. Oui et puis une vente plutôt correcte comme celle de Ocampos finalement. C'est pour ce que c'est, enfin pour le niveau et pour leur situation contractuelle, ce sont des montants qui sont bons. Après, à l'échelle et de notre déficit et des prix du mercato actuel, c'est un peu peanuts, quoi. Voilà, bon putain, parce que pour connaître un petit peu, enfin surtout le contexte ukrainien, les joueurs étrangers qui vont en Ukraine et en Russie, s'ils sont pas motivés, c'est difficile. J'ai vraiment peur que le Dynamo Moscou ait fait une grosse connerie parce que même des bons joueurs, tu vois, genre Belhanda, et quand il était au Dynamo Kiev, donc c'est, attention, pas le Dynamo Moscou mais le Dynamo Kiev, tu vois, il était sérieux, hein, c'est pas le mec qui sortait en boîte et qui faisait n'importe quoi et tout, il était sérieux, sauf que il avait du mal à jouer contre Tavra Simferopol, quoi, donc c'était difficile. Donc Clinton NG, bon dans tous les cas, c'est officiel, Clinton NG au Dynamo Moscou pour 5,5 millions d'euros.
C'est plus notre problème maintenant, Clinton. On lui souhaite bonne chance. Voilà, on lui souhaite bonne chance. Et puis de toute manière, bon, Villas-Boas, il a jamais bossé avec lui vu qu'avant ça, il était à la Cannes, etc. Donc Villas-Boas, il doit se dire, il fait même pas partie de mon groupe. C'est bon. On passe à la dernière partie. Alors là, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Mais il a été cité à l'OM. C'est donc Ruben Aguilar de Montpellier. Et Ruben Aguilar de Montpellier, il a fait cette décla cette semaine. Marseille, c'est un top club français. Tous les joueurs ici à Montpellier ont envie de jouer dans un club, dans un grand club. Je n'ai pas envie de partir n'importe où si je dois partir, etc. Donc c'est un peu ce qu'on appelle un appel du pied en novlangue mercato. Donc on va vous demander, est-ce que Ruben Aguilar, ce serait une bonne idée de recrutement, surtout si Bounassar devait partir? Aguilar, maintenant défenseur droit de Montpellier. Est-ce que ce serait une bonne pioche pour remplacer peut-être un potentiel départ de Bounassar ou de Sakai? Alors moi pour Sarr, je suis pour un départ de Bounassar honnêtement. Il a été bon l'année d'avant quand on est allé en finale de l'Europa League. Mais l'année dernière il a rien montré. Je pense que c'est peut-être le bon moment pour lui de partir et Aguilar effectivement il pourra apporter peut-être un plus défensivement sur le côté. Je peux dire que avant j'étais un supporter de Auxerre, que j'apprécie énormément Marseille. Et franchement c'est un joueur que j'aimerais bien passer dans un club un peu plus supérieur, dont Marseille. Après, je trouve qu'il est un peu tendre encore pour le niveau de l'OM. Je sais pas, c'est difficile à dire, mais il a une marge de progression. Peut-être qu'en allant à l'OM, il va pouvoir avoir cette marge de progression. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. C'est peut-être un pari à tenter, ouais. Sakai part, comme ça avait l'air d'être dit à un moment donné. Franchement, moi, il m'avait bien plu, ouais. Il avait fait des bonnes choses à Montpellier. Après, j'ai l'impression qu'aussi Montpellier, on a récupéré Sanson de chez eux. On a quand même pas mal de bons échanges avec Montpellier. Donc pourquoi pas avoir au prix, quoi. Le problème, c'est toujours là. On ne sait pas si on a de l'argent, on ne sait pas si on n'en a pas, et ils disent rien. Donc tant qu'on ne sera pas le budget qu'on a pour faire le mercato, c'est difficile de se prononcer et je ne sais pas combien il coûte. Donc Nico, Ruben Aguilar, donc déjà qu'est-ce que tu penses du joueur? Est-ce que tu le connais un petit peu? Je le connais pas beaucoup, ça entre dans cette catégorie des honnêtes artisans de la Ligue 1 qui font ce qu'on attend d'eux et qui font le boulot, quoi. Mais je le connais pas très bien, je vais être C'est honnête. même un peu mieux qu'un honnête artisan, parce que c'est un peu un potentiel. Je crois qu'il a 24 ans, si je dis pas de bêtises. Il est... c'est un peu... ça fait partie des bons latéraux droits de Ligue 1. Donc voilà, après, ce serait... En fait, grosso modo, le mec ouvre la porte à l'OM. Si l'OM est intéressé, ça peut se faire en sachant qu'ils avaient demandé pas mal d'argent parce qu'ils devaient partir à Monaco et que Monaco, ils se sont pas encore alignés sur ce que demande Montpellier. Donc ça coûtera cher. On parle d'un prix autour de 7-8 millions d'euros. On se dit, Bounassar, pour le moment, déjà, les offres n'ont pas l'air très sérieuses vu qu'il en rigole sur Twitter. Quand il voit des trucs, il en rigole lui-même en disant il y avait une info selon laquelle Villas-Boas ne compte pas sur lui et lui a répondu avec un emoji. Ouais, voilà. Emoji FC. Il a ri de cette rumeur. Donc voilà, Bounassar pour le moment ne semble pas sur le départ. Il y a Hiroki Sakai qui semble un peu sur le départ aussi. Enfin, où il y a une rumeur aussi qu'il a envoyé vers Tottenham. Mais je sais pas trop quoi penser de Ruben Aguilar. Après, le profil paraît pas trop mauvais. Dans nos moyens, dans nos possibilités, ce qui coûte, notre capacité d'attraction, ça peut être jouable. Oui, après voilà, mais dans ce qui coûte, dans ce qu'il était capable de faire à Montpellier, est-ce qu'il va être capable de le reproduire à Marseille, c'est autre chose. Voilà, le truc en fait, c'est que tu vois mon absence d'enthousiasme et puis même de choses à raconter parce que tu remplaces Bounassar par Ruben Aguilar, ok c'est bien, mais est-ce que tu progresses? Peut-être pas. Est-ce que tu remplaces une pièce par une autre? Je sais pas. Tu veux dire, après, je pense que pour faire plaisir à Florian qui est derrière la caméra, je pense que Ruben Aguilar, il est plus sûr défensivement que Bounassar. Ouais. Offensivement, dans une défense à 5, il a porté quand même offensivement aussi. Donc après, moi, j'ai plus des doutes. Non, en fait, si tu regardes sur ces 2 dernières saisons, tu te dis c'est très intéressant Aguilar. Après, moi, j'ai des doutes toujours sur les joueurs qui brillent ailleurs, qui refassent les mêmes choses à Marseille. À Marseille, c'est compliqué. Un club familial, tranquille, c'est
c'est autre chose qu'à l'OM. Ouais. Mais le truc, c'est qu'on parle de lui, mais je pense que le poste de latéral droit, c'est pas la priorité, c'est plus sur un latéral gauche qu'on devrait travailler. Pour un latéral droit. Surtout depuis le départ de Thomas Subochan. Je sais que tu t'en remets pas, mais même si on largue soit Sakai, soit Sarr, je préférerais à la rigueur qu'on mette un jeune en remplaçant plutôt que de réinvestir. Tu vois, vu qu'on joue pas de Coupe d'Europe ni rien, où on n'aura pas tant de matchs comme ça, tu mets un titulaire, que ce soit Sarr ou Sakai, selon les offres, peu importe au point où on en est. Et puis un jeune, ça suffit pour te faire tes 38 matchs plus quelques autres, quoi. Bon, par contre, en fait, je pense que Aguilar, moi, je paierais pour voir ce que ça donnerait à la place de Sarr, mais par contre, à la place de Sakai, je suis un peu moins sûr. Par contre aussi, ce qui est bien avec Aguilar, c'est que ça me paraît être un joueur assez sérieux, qui semble un peu je sais pas, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais un peu imperméable à ce qui se passe autour, quoi. Il rentre sur le terrain, il fait ses matchs, et puis après, voilà, c'est pas Marcelo, même si Marcelo il joue à gauche, tout ça. Mais je suis aussi d'accord avec toi. Après, si on a de l'argent à dépenser, il faut vraiment acheter un latéral gauche parce que c'est très urgent. Donc là, si on fait l'attaquant, le défenseur central, c'est fait. Il faudrait vraiment se renforcer au poste de latéral gauche, parce que c'est vrai qu'on parle en fait de poste, à part le poste d'attaquant, où on n'était pas en grand manque en fait. Ouais, c'est ça, hein. On parle de se renforcer au poste de latéral droit. Ok, c'est sympa, sauf que latéral droit, c'est l'un des postes où on a l'un des joueurs les plus méritants depuis plusieurs saisons. Au milieu de terrain, on a plein de monde. Bon, on parle toujours de Rongier, qu'apparemment Zoubi adore, mais qui va finir par partir ailleurs. Après, ce qui serait bien, c'est qu'on réfléchisse à nos priorités. Et pour moi, la priorité, vraiment, le poste par lequel tous nos adversaires se sont engouffrés, c'est le poste d'arrière gauche. Ça me paraît fou qu'on se dise pas, ok, ça, c'est la putain de priorité, quoi. Mais Zoubi travaille en sous-marin. On va avoir un mec en prêt. Moi, ça me paraît vraiment dingue. Franchement, que le poste de défenseur central, par exemple, puisse avoir été priorisé sur le poste d'arrière gauche, ça me paraît dingue. Même si, oui, il fallait peut-être se renforcer, surtout si Rami part, etc. Mais arrière gauche, c'est comme si t'avais un trou béant dans ton équipe. Le truc, si j'ai bien compris, on a fait Alvaro pour remplacer Rami. Là, on fait Benedetto pour remplacer Balotelli. Et pour l'arrière gauche, ça va être un investissement qui se fera selon les départs, à mon avis, tu vois. Et il n'y a que comme ça, il faut qu'on retrouve de l'argent frais pour investir sur un arrière gauche. Voilà, on va s'arrêter là. Il y a en fond avec Imagine a beautiful mercato, where you will buy latéral gauche, a left back. Voilà, imaginez les gens. Imaginez les enfants où on réussisse enfin à acheter un latéral gauche, à pas recruter dans la dernière semaine du mercato. Imaginez Peace and love et bonne vente. Et imaginez que le dossier Dario Benedetto se termine enfin cette semaine. Allez, peace and love les amis. Ryan Little.